va parler des. Bah, du coup, on en a parlé quand même pas mal avec les Knicks, qui doivent bouger, je pense, là, avec leur situation. Mais là, on est à quoi? 2 mois, là? 2 mois de la free agency, de la trade deadline? La deadline, Pas. c'est début février? Ouais, hein, donc Enfin, 9, 10, je sais plus combien exactement, mais ouais, ouais. on est à 2 gros mois un peu de la deadline. On est à un tiers de la saison. On voit un petit tiers. On voit quand même certaines tendances Tendance. qui se dégagent. Quelles équipes doivent se bouger? Quentin, je te donne la parole. Pour moi, ceux qui doivent le plus se bouger le cul, hormis les Lakers, c'est le Heat. Oh la vache. Ah oui. Oh oui. Le Il 8 un faut. huitième de NBA, tout Ouais. juste à Ça perd et l'équilibre. c'est pas beau. 15 victoires, 15 défaites. L'offensive rating, il est nul à chier. Voilà, je le dis. Ça, ouais, L'attaque, en fait. quand on est arrivé à faire jouer Odonis Haslem En titulaire. Non, mais c'est clair. en Ah, titulaire en enfin, plus. j'ai pas suivi, mais il a joué, du coup, ils l'ont quand Ouais, même il a fait jouer. starté Il hier, était ouais. titulaire hier. Ah ouais! Ouais, ouais, ouais. Là, Ouais, c'est ouais, un ouais. message envoyé, quoi. Non, mais c'est Euh, Ah, c'est trop juste le hit. On en parlait pendant les previews lors du marathon. C'est que le hit a fait le choix de miser tout enfin, de mettre tout son cap space sur 4 Vraiment. joueurs et de bricoler à la sauce Eric Spoelstra avec des mecs non draftés, des Oladipo un peu qu'on essaye de rebricoler. Et résultat, le hit, c'est comme tu dis Thomas, moi je le trouve pas beau à jouer, à voir jouer. ah oui. Ça perd contre des Spurs, ça perd contre des équipes comme ça, malgré pas d'absence. Tout le monde Mm. était là à ce moment-là contre les Spurs, tu vois. Et, on est trop fort. et j'en parlais dans Forever, c'était mon coup de Oh, faut gueule virer dans le le, coach. dans le podcast. Oui, faut le faire venir à New York, c'est ça? Wow, wow. Mais voilà, Jimmy Butler qui dit on va lui ramener un titre à Pat Riley et tout ça. Les gars, Ouais. je veux pas être pessimiste, hein, mais il y a tellement d'équipes qui sont mieux armées. À l'Est comme à l'Ouest, ça va être extrêmement compliqué pour le Heat, hein. C'est fou le contraste du hit parce que la saison dernière, ils terminent quand même premier de leur conférence. Ils vont jusqu'en finale de conf. Voilà, donc Ont on quasi avait le même effectif. l'impression que ça y est, ils étaient revenus dans un mode la bulle, quoi. Voilà, c'est une équipe qui est sérieuse, le Heat, depuis quand même un paquet de saisons. Alors oui, il y a des joueurs qui sortent un peu de nulle part et qui performent, donc tant mieux. Et puis là, cette année, ouais, ça prend vraiment du temps à se lancer, quoi. Donc c'est curieux. De là aller voir, je sais pas, tout chamboulé, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il commence à gagner des matchs. Après, on l'a dit, la conférence Est, tu gagnes 2 matchs, t'en perds 2, tout de suite, tu changes de dynamique, de mindset vis-à-vis de l'appréciation de ta saison. Mais moi, c'est pas forcément le hit qui me serait venu en tête dans les équipes qui semblent pas trouver la solution, même si voilà, ils sont pas là où on les attend. C'est plus Chicago. Alors ça Et tombe j'allais bien le en ce dire. moment, on les joue, tu vois, donc enfin, vous voyez, donc on arrive à peu avoir l'appréciation, mais il y a un Vucevic qui est en fin de contrat, si je dis pas de bêtises, ou il en est plus Oh, je très pense loin. pas. On va vérifier Ouais, je ce vais que je vérifier raconte. ça. Il y a un Zach Oui, Lavine ce qui a été bien prolongé cet été. Et Au max? puis finalement, Lonzo Ball qui est toujours coincé avec le docteur, quoi. alors, Donc Ah, il est en ça, fin de contrat. ouais, ouais. dernière saison. Donc du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y a, alors après les rumeurs, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'il y a une sorte de questionnement sur finalement, c'est quoi le plafond? Où est-ce qu'on va avec cette équipe? Et est-ce qu'on fait pas sauter maintenant parce que ce trio, ça a pas l'air de pouvoir mener là où il pourrait y avoir des espoirs voilà, de passer des tours en play-off, quoi. Donc là, le début de saison, il est clairement pas à leur avantage. On verra si les Knicks les battent une deuxième fois ce soir, c'est ce que je Oui. souhaite. Mais en tout cas, ouais, le bilan est pas bon les concernant. Donc, et j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de marge de manœuvre dans le jeu pour s'améliorer à court terme, quoi. Donc, est-ce que là, c'est pas chez les Bulls qu'il va falloir faire des moves? Ils ont Mm. récupéré Drummond, ils ont récupéré Dragic cet été. Ouais, c'est bien, mais peut-être un peu light Mais pour, c'est pour décevant en revenir, fait. euh, Et pour revenir dans la course au playoff, quoi.
j'ai l'impression que l'absence de Lonzo Ball, elle t'empêche vraiment d'avoir un jugement sur ce groupe, en fait, parce que ça change beaucoup de choses. Hein. Un meneur, c'est important quand même dans le Un jeu, et meneur on est défenseur, bien placé surtout. pour le dire, quoi. Donc, ouais, un meneur, c'est un poste hyper important. Donc, Le mec, il organise, il a une vision de jeu quand même vachement bonne. Il défend dur sur les extérieurs, donc c'est vrai que c'est un énorme poids pour les Bulls. Et je crois que c'est, alors je sais plus si c'est Charles Barkley ou Shaq, mais c'est un mec de TNT qui avait justement, comme tu dis, Johanny, qui avait émis l'idée de, vas-y, il faut tout péter, quoi. Et surtout, et surtout que Lonzo, il a pas l'air de pouvoir revenir cette saison. Hein. Ça c'est parle ça. de, Ouais, de c'est faire l'impasse compliqué. sur la saison. Donc, Alors, est-ce Ouais, que Lonzo, faut c'est péter compliqué. DeRozan et Vucevic et comme ça tu gardes ton Lonzo Ball et t'essayes de reconstruire autour de lui avec Zach LaVine qui a été prolongé au max. Mais après, le problème, c'est que ça coûte cher. DeRozan, Bon, déjà, Vucevic, bon, c'est fin de contrat, mais ça coûte 22 millions. DeRozan, je sais pas, il avait pas signé pour 60, un truc comme ça l'année dernière. 60 millions sur 3 ans. Ouh, il est qu'à Là, 20 millions. il lui reste presque 56 millions de contrats en comptant cette saison et la prochaine. Oh. Ah ouais, attends, il a combien Là, il Bah, a il a 27 millions. Là, il a Il a 27 fait une très millions. bonne saison la saison dernière. Il y en a qui en parlaient, pourquoi pas, dans la course au MVP. Donc, il faisait un début de saison fou Ouais. aux Bulls. Et puis bah, là, pareil, c'est un peu un retour sur Terre. On en parlait pour Julius Randle tout à l'heure. Voilà, une bonne saison, mais derrière, il faut confirmer. Et DeRozan, bah, voilà, on En plus, sait que le jeu, même s'il est bon en mid-range, est-ce si que c'est un on, joueur qui fait gagner une équipe? Je sais pas. Si on prend les chiffres, il fait toujours. Alors oui, du coup, 27 millions 300 000 cette saison et 28 millions 600 000 la saison prochaine. Pas de player option, pas de team option, c'est que du sec. Garantie, ouais. Si on prend juste les chiffres, il a 26 points de moyenne, 5 rebonds, 4 passes. Hein, enfin, bientôt 5 passes à 50% au tir. Ouais, c'est pas fort. Enfin, il y a 29% à 3 points, mais on le sait avec Demar DeRozan. Ouais. Le truc, c'est. Les stats sont là, mais le bilan n'est pas là. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est des stats pour faire des stats, mais au niveau de l'impact, quel impact il a ce Demar DeRozan dans une équipe qui veut gagner à ce Ça reste un prix-là? très fort joueur, hein. Je vais pas me Ah non, faire mettre toute la Mais- fanbase de DeRozan sur le dos, mais le truc, c'est mais qu'il a déjà problème, 33 ans. est-ce que c'est l'avenir, quoi? Est-ce que C'est c'est ça. Est-ce que En c'est fait, pas le, le pro- le moment? problème aussi, Ouais. le problème des Bulls aussi, c'est Zach LaVine qui sous-performe. Ouais, mais après, Encore, est-ce que Zach LaVine, il est pas aussi. Pas bridé, mais il est un peu en retrait par rapport depuis même la saison dernière, depuis l'arrivée des DeRozan, quoi. Il fallait se Ouais. partager la balle entre les ballons d'attaque entre les deux et enfin c'est l'impression que ça donne en tout cas. est-ce que là, voilà, en plus, bah du coup, comme t'as pas Lonzo, t'as ou Ayo Dosunmu ou Goran Dragic qui est là, mais du coup, c'est aussi des scoreurs. Est-ce que limite, faut pas faire le ménage là-dedans? T'attends Lonzo Ball et tu dis, bah vas-y, Zach, mets-nous les 25 points par match et tu seras bien, quoi. Vas-y, prends tes tirs comme il faisait avant l'arrivée de DeRozan, en fait. Mais je Ils suis ont besoin d'un d'accord. joueur comme Derrick Rose, mais en même temps c'est pas Ouais. Mm. Mais les Bulls, très beau pour 11e, l'histoire, mais bon, non. 11 victoires, 16 défaites. Ouais. C'est. J'ai une autre équipe, moi, de mon côté. Vas-y, Thomas. Je vais changer de conférence et moi, je pense à Dallas. J'étais en train de les regarder. Ah ouais, Parce que, enfin, tu regardes Dallas. Tu te dis aujourd'hui, tu as quand même Dallas 9e. l'un, si ce n'est le meilleur joueur de la ligue en ce moment. Tu fais une saison de playoff l'année dernière incroyable. Aujourd'hui, bah, tu perds Brunson par rapport au trade qu'il y a eu avec les Knicks. Ton 5 majeur, donc Doncic, Finney-Smith, Dinwiddie, Bullock, Christian Wood, ça te fait, j'aurais des stats, la pire équipe de la NBA en termes de rebond. Tu n'irais pas chercher un grand gaillard là-bas dedans quand même? Bah, c'est bien pour ça Ah. qu'ils avaient pris Javal McGee au début. Ah oui, mais bon. Sauf que ça a pas l'air de fonctionner des masses. Ah non. T'avais besoin de Et ball sauf que- handling, on va voir ce que va donner Kemba. C'est qui le meilleur rebondeur des Mavs? C'est Ça Luka doit être Doncic. Luka. Ouais, c'est Luka, hein. D'accord. Il est le Bon, meilleur en points, en passes, en rebond de sa franchise. Ouais. Après, Mais- Luka est très fort, mais le problème c'est que le jeu Mais il peut pas. il est que sur lui en fait, quoi. Et Ah, c'est ça. il Tu manque irais pas encore, chercher un mec un peu. il a pas de Ouais. vrai lieutenant fort, quoi, Bah, en c'est fait. ce que quoi. j'allais dire. Tu n'irais pas chercher Un un petit All-Star. All-Star là-bas dedans, voilà, exactement, qui t'amènerait un petit peu de. Enfin, pour se reposer un peu, pas que sur Luka Doncic, quoi. Mais qui est dispo?
C'est ça le truc. Tu vas, Aussi, ils ont déjà, pas. un, tu veux aller chercher qui? Quel profil? Et deux, Carmelo, qu'est-ce j'y que tu veux retiens. envoyer? Voilà. T'as dit quoi? J'ai dit, va chercher Carmelo, puis voilà. Bah, aussi, le problème des Mavs, c'est que ils sont à 166 millions en salary cap. Ah, c'est Dans tes dommage. plus gros, dans tes plus gros salaires, t'as Davis Bertans. Ouais. Voilà aussi. Non, mais T'as Wood qui est free agent à la fin de la saison. Ouais. Donc c'est ça va être compliqué de bouger. c'est Bah, c'est pour 21e ça qu'ils n'ont défense. pas prolongé Bronson aussi, hein, parce Ah oui. qu'ils étaient un peu coincés par rapport Ils à bloquaient leurs là-dessus, différents contrats. C'est plus un problème de gestion, les contrats, l'argent qui est pas bien réparti, qui fait que ils n'arrivent pas à renforcer. Alors je sais plus, je lisais un truc il y a quelques temps, genre Luka qui se donne 2 ans pour que les Mavs soient vraiment compétitifs, et puis après on verra. Bon, Bah, on n'en est pas à envisager son départ, mais ouais, il a besoin, enfin, c'est un joueur qui mérite d'avoir un vrai All-Star à ses côtés, quoi, en fait, quoi. c'est ce que je disais. On avait mis une question une fois sur TBA, justement, en demandant parmi 4 joueurs, lequel était le joueur qui était enfin, potentiellement, Le qui plus allait à même partir de sa d'être le franchise le plus premier à tôt. partir. Bah, si aujourd'hui, tu as, comme tu vois, la saison de Dallas qui aujourd'hui est pas bonne, à voir comment la fin de saison va être, s'ils arrivent à accrocher les playoffs quand même. Donc si, ça va au bout d'un moment, ça dirait, mon gars, soit tu ramènes du monde, soit moi je vais partir ailleurs, hein. Enfin, je pense qu'il a la mentalité à pas dire je vais rester là et puis faire mes stats dans ma franchise. Je pense que ce gars-là, ça va aller chercher des bagues, hein. Mais C'est je Il la a pense un qu'à gros 21e Dallas, il contrat, les aura mais pas si ouais, ça ouais. continue C'est la comme ça. Ouais. 21e défense, Dallas. Ouais, 21e défense, 28e pire équipe en passe et la dernière en termes de rebonds par match. C'est pas beau. Ah, C'est ça, pas une en équipe termes qui de peut aller se passe, faire de en toute playoff avec ces façon, stats-là. on sait que Luka Doncic, il monopolise de ouf. Donc, ça, 28e, ça fait Ouais. mal. Mais ça m'étonne pas que Mais ce soit pas non plus Warriors Mais est-ce Basketball. qui monopolise tout aussi parce qu'il a personne autour? Si tu mets quelqu'un là-bas dedans, peut-être que du coup ça changerait là-dessus, quoi. L'œuf ou la poule? Après, est-ce qu'il a personne autour, ou est-ce qu'il n'arrive pas à jouer Personne. avec des joueurs autour? C'est aussi un peu la question, parce qu'il a quand même eu à un moment donné Porzingis, bon, Ouais. voilà, avec les Oui. blessures. Il y a eu Alors, du c'est ce que j'allais Bronson, dire. ça marchait pas trop mal. Il Il y n'y a a quand jamais même réellement eu un gros joueur à côté, quoi. Il y a Spencer Dinwiddie qui est un joueur qui a quand même Ouais. quelques qualités. C'est pas un All-Star non plus confirmé. Mais voilà, il a peut-être qu'il a aussi un peu trop le jeu pour lui en fait, et ce qui fait que les autres joueurs n'arrivent pas à vouloir, à pouvoir s'exprimer de façon forte à ses côtés, quoi. Ouais. Ouais, mais Dallas, j'avoue que c'est alarmant parce que Compliqué. t'es 9e. Il y a On a tellement l'impression d'équipes. qu'il devrait être plus haut, mais en même temps, on regarde l'effectif. Alors, ils ont battu les Knicks quand même, ça n'a pas empêché. Hmm. Mais on regarde leur effectif, ouais, on a l'impression qu'il est mal entouré, ce Luka, quoi. Hmm. Et toute la problématique des Mavs, c'est comment l'entourer, avec quel profil, quel poste. Enfin, c'est tellement un joueur fort dans beaucoup de compartiments du jeu que qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en mode bah vas-y, monopolise la balle et on te met des shooters partout. Il y a un peu Et l'impression de la d'avoir un défense. Harden des Rockets, quoi, un peu sur le côté. Le jeu, c'est lui, et les autres, c'est des faire-valoir, quoi. Et t'as des Donc, Trevor Ariza, des Eric Gordon, des Covington à côté et 3&D partout. c'est peut-être Alors, la mentalité du Texas, je sais pas. Enfin, Oui, c'est vrai. c'est curieux, mais ça donne cette impression. Alors, voilà, j'espère pas. Mais ouais, il a besoin d'un vrai lieutenant fort pour que le jeu soit moins prévisible aussi, quoi. Mm. Parce que même s'il nous sort des moves sortis de nulle part et qu'on Oh, voit il est venir, mais en impressionnant. fait il aimait, mais du coup c'est quand même assez prévisible vis-à-vis des équipes adverses, quoi. C'est un peu et il David arrivera Williams. toujours à faire ses matchs en 27-8-8 et puis voilà, quoi. Mais Bah, c'est ça. ça gagne pas d'arrêt pour. C'est ça. Pour l'instant, ça gagne pas. Et une autre équipe juste derrière qui ne gagne pas, messieurs, les Warriors, Les champions en titre. doivent-ils bouger? Non. Non. Bah, il y a Curry Non. qui vient de se blesser là en plus. Ouais, deux Ouais, semaines, mais il sera réévalué. Mais il y a apparemment, c'est pas si grave que ça. il y a la confiance du champion. Ils se disent que ça va cliquer, que ça va repartir, et voilà, ils J'ai seront au toujours le rendez-vous sentiment- au printemps. Mais Bah, C'est ça, j'ai toujours le sentiment de me dire que même s'ils sont 8e, 7e, que ça accroche les playoffs, ça peut aller chercher le titre, mais largement. On a vu, Du on a moment vu les qu'ils arrivent à aller en Celtics playoff. l'année dernière, hein. Ah oui. Le problème, c'est que. Bah, en fait, tout le problème des Warriors, c'est même pas un problème d'effectif. Je crois que c'est surtout mental. Tu peux pas être à un bilan de 12-2 à domicile et 2-13 à Ouais, l'extérieur. à l'extérieur, c'est horrible. C'est
c'est incroyable, Après, quoi. c'est un champion, et le champion, il est attendu dans Oui. toutes les équipes. Voilà, t'as envie de te taper le champion. Mais de Ah, mais la diff, elle est quand Euh, même de bien là à folle. Hein. être blanc et Mm. noir, quoi. Je veux dire, imaginons que, de toute façon, Golden State a toujours été bien à domicile, de toute manière. Mais au lieu d'un 2-13, t'as un joué truc un peu 15 plus matchs, équilibré, quoi. bah Ouais. finalement, t'es en 6-9, allez. Mm. Bah tu rajoutes 4 wins, t'es dans les hauteurs. Ça y est, t'as 10 Deuxième, victoires. la conf. Et ouais, t'es deuxième, troisième de conf. Et enfin, ça se joue à que dalle, et je pense surtout que c'est mental, je sais pas, c'est faut retrouver le feu sacré. Ouais, il y a ça aussi. T'es champion, t'as eu une saison qui est longue, voilà, t'as fêté. Il y Les a eu Warriors, ils sont quelques passés par embrouilles le dans les tanking. vestiaires, des coups de poing qui ont été lâchés, tout ça. Ça parlait aussi un petit peu d'une scission entre des jeunes et puis, on va dire, les vétérans, le noyau dur de l'équipe, quoi. Donc, ouais, tout n'est pas peut-être pas si innocent que ça, mais ouais, il y a un peu tranquille, ça va le faire, ça va le faire. Ouais, sauf que les équipes qui n'arrivent pas à trouver un rythme de croisière serein, c'est pas évident de passer la dernière vitesse au bon moment, arriver en playoff. Donc, Le bouton attention, on-off, quoi. Après, historiquement, est-ce il qu'ils a vont jamais bouger été. Ça va être compliqué aussi, quoi. Qui faire partir? Ouais, c'est ça. Euh, Bah, Pareil, la masse salariale, elle est. Ah, et puis surtout, c'est des joueurs qui sont pas bougeables. Je veux dire, Curry, il bouge Ah pas, oui. Clay, il bouge pas, Poole, il vient de re-signer, Wiggins, il Ouais, vient de puis Green, Poole, il re-signer. bouge Wiggins pas. ont été re-signés, donc Draymond limite, Green, une saison qui démarre mal, tu te dis tiens, c'est des contrats qu'on n'a pas prolongés. Bah si, ils les ont prolongés. Draymond Donc est-ce Green, que c'est pour leur donner une valeur marchande et puis les Et- bouger là de toute façon, depuis le 15 décembre, là, on peut commencer ouais. à bouger des joueurs, mais à voir, à voir. Mais moi, Draymond, je pense pas qu'ils vont il non est plus faire de tellement, gros moves. il est Peut-être tellement, Wiseman, qui est un joueur, on sait pas trop, tu vas te mais en libérer même 10 temps, millions, pour récupérer quoi? c'est ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ah oui, je pense que c'est à l'intérieur ou une grosse défense intérieure qu'il te faut. Après, tu peux aussi compter sur un déclic de Wiseman en mode bon bah en fait le gars apparemment il performe de ouf en G-League. Faut qu'il ait ce déclic en mode bon bah c'est bon, je fais partie des grands quoi, je suis plus un adolescent. Mm. Mais ouais, je pense que c'est pas la solution pour les Warriors et qu'ils ont pas le matériel en fait. Enfin, quand on regarde le hit par exemple, on en a parlé, tu regardes un Kyle Lowry à 30 millions, bah, c'est peut-être une pièce Ouais. que tu veux bouger. Pareil, Bam Adebayo, est-ce qu'il vaut vraiment 30 millions dans ce qu'il Ouais, mais est-ce que tu produit? as envie de le bouger? Je suis pas sûr. Voilà, Je suis pas mais au sûr. moins il y a une Entre les réflexion. deux, tu vas plus bouger Kylori que, Ouais, que mais Bam, qui, quoi. qui va avaler la pilule Kyle Lowry? Alors que si tu Ouais. ramènes un Bam Adebayo dans une équipe, au cas où, ça peut être Ah plus oui. vendeur, tu vois. Enfin, Elle est grosse à Balance, elle est avaler, pas la cette même. pilule, hein. voilà, exactement. Donc ouais, les Warriors ont pas non plus ce luxe-là de se dire bon bah ouais, on a une pièce qu'on peut libérer et qui peut être sexy quoi. Parce que bon bah ouais, Draymond, je suis désolé, même si ça peut être celui qui peut partir, l'autre il est tellement important dans la défense des Warriors que c'est pas Ça possible. serait un petit séisme de faire partir Draymond Green, quoi. Ah oui, ah non. Enfin, un Messieurs, petit, un gros séisme, ouais. messieurs, désolé, je vous abandonne. Oh, salut, du coup. Ah, Faut que je ça va retourne au peut-être boulot. ça va peut-être foutre la Ah, merde en termes de cam, mais tranquille. bon courage alors. Bah, désolé. Bah, merci. Bonne fin de live à vous. Bonne Yes, soirée. merci à toi. Allez, ciao. Alors, les Euh, équipes qui me viennent à l'esprit là dans la conférence Ouest, du coup, puisqu'on on a basculé à l'Ouest. Je sais pas si Minnesota. Enfin, il y a les Lakers forcément dont on peut parler, mais oui. Minnesota, est-ce que ils sont là où ils espéraient être? Hmm, Ouais. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils vont bouger D'Lo, par exemple? je sais pas. C'est compliqué parce que tu as quand même une équipe qui sort quand même d'un gros trade avec Rudy Gobert et Hmm. qu'aujourd'hui tu te dis bah faudrait encore un truc en plus quoi. Mm. Ouais, c'est ça, surtout que Dilo. Bah, déjà, t'as la blessure de Karl Anthony Towns, ça te fait bien chier. Ça aide pas, C'est ça tombe pas au ça. bon moment, hein. En Enfin, ça tombe plus, jamais bien, mais Dilo T'as sur les Edwards, derniers forcément t'en matchs. attends plus aussi. Dilo sur les derniers matchs, c'est pas mal en fait. Euh, il me semble que au niveau scoring, c'est un peu mieux. Donc bon, au moins lui, il a step up, mais ouais, les Wolves, là, t'es 11e, 13 mais victoires, 15 D'Lo, il est défaites. en fin de contrat aussi, je crois. Oui, oui, Donc lui, il du est en coup, fin de c'est plus contrat. aussi, voilà, est-ce que tu comptes faire ton avenir avec D'Lo? Est-ce que tu comptes le prolonger?
parce que il performe, c'est bien, mais un joueur en fin de contrat qui performe, bah, ça peut lui donner justement une porte de sortie et d'autres équipes qui voudraient mettre la main dessus. Alors j'avoue, j'en sais rien, mais ouais, est-ce que Minnesota va encore bouger? Parce qu'ils ont agité c'est l'été quand ça. même, à leur façon. Hmm. Un Dilo à Dallas, tiens. Hmm. Un Dilo à Dallas. Tu récupères un Spencer Dinwiddie, un Bertans, ou j'en sais rien. Ouais, mais est-ce que tu as besoin Histoire d'un de... joueur comme ça à Dallas, d'un mec qui va porter le ballon? Ce que fait Luka Doncic aujourd'hui, quoi. C'est la question, mais est-ce que Minnesota va conserver Dilo? Est-ce que va prolonger Ouais. Dilo la saison prochaine pour plusieurs saisons? Est-ce que l'avenir, c'est un quatuor avec Edwards, qui est rookie encore, qui a son contrat rookie, il faudra lui mettre aussi l'argent qui va bien au bon moment. Il y a déjà des gros contrats avec Kat et Gobert, donc je sais pas. Je Ouais, sais mais pas quelle est la stratégie, la vision, et surtout si là les résultats sont pas au rendez-vous, si Minnesota bah, accroche péniblement des playoffs, bon, ça fait un peu cher pour si si peu, quoi. t'as pas forcément. Enfin, moi, je suis une franchise, t'as pas forcément non plus envie de bouger, sachant que ton meilleur joueur est blessé. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, tu ne vois pas réellement le potentiel de ta franchise tant que ton joueur n'est pas là à 100% Laissons sur le une temps au saison. temps. C'est un effectif qui a Et c'est pour ça. bougé. Enfin, je sais plus il est absent combien de temps, Towns? ouais, c'est ça, la situation est délicate, mais est-ce que tu as le luxe d'attendre, de Oui, laisser Ouais, c'est passer ça. la deadline en disant ah mince, finalement on est nul même quand il revient, quoi. C'était pas si grave que ça, c'était une entorse au genou, une connerie comme ça, non? t'es pas forcément dans le win now pour moi à Oui, Minnesota. oui, oui, oui. T'as Je Anthony pense Edwards qui que a encore un avec contrat un rookie. deal comme ils l'ont fait cet été pour récupérer Gobert, après un retour en playoff qui a été bien célébré, et ils avaient raison, alors l'idée c'était de passer un tour déjà, et voire accrocher de la finale de conf, quoi, quand même. Tu récupères un multiple défenseur de l'année, c'est Euh, pas pour juste faire playoff, quoi. Mais Au il est début de la sur Donc, saison, contrat moi je les combien de temps encore? mettais, en aucun cas, je les mettais là où ils sont aujourd'hui, hein. Moi je les mettais beaucoup plus ouais, haut, hein, Ouais, ça ils c'est bien sont sûr. sûr. plutôt dans la déception en ce début de saison, et est-ce que c'est ça qui va les faire bouger? Oui, Ouais. l'absence de Town sur blessure, c'est pas le bon moment pour évaluer vraiment les forces en présence et savoir si tout le monde fonctionne bien ensemble. Surtout que Dilo et Karl Anthony Towns, ils étaient plutôt potes. Donc En fait, tu c'est vois, c'est compliqué pour de ça faire partir que... le pote de ton franchise player si Et tant t'irais pas est chercher Evan que. Fournier? Non, non, pas Non? besoin de défense. Tu crois pas? Enfin, Evan Fournier, c'est Hmm. un plot. Il va faire... T'imagines les line-up C'est toi D'Angelo qui le dis. Russell, Fournier. Ouais. Non, mais tu vois, Eh c'est bah pour t'irais ça... pas chercher Carmelo? Non, pardon, j'arrête. Je vais arriver à le caser dans une franchise, t'inquiète. C'est pour ça que je me suis dit que t'es pas dans le win now à Minnesota. C'est que tu vois, Rudy Bah non. Gobert, là, il est encore sous contrat pendant 2 ans sûr, Hmm. plus une player option. À 46 millions. Donc autant dire qu'il sera encore là 3 ans après cette saison-là. Ouais, ouais. Karl Anthony Towns, il doit être sur les mêmes standards. Parce qu'il a prolongé Il n'y a au pas si tarif fort, longtemps que lui. ça. Anthony Edwards, il va avoir Normal. la quicheta. Donc limite, l'argent dégagé par D'Angelo Russell va servir à mettre la À quicheta re-signer, sur, gros. Ouais, mais est-ce que Anthony Edwards. tu le laisses partir pour rien ou est-ce que tu essayes de Et gratter c'est... quelque chose? Alors, C'est en oui, ça où voilà, je dis, est-ce qu'ils vont peut-être bouger? Moi, je les verrais parce c'est que c'est ça. des équipes qui sont en retard sur leurs objectifs. Donc, s'il y a quelque chose à faire, ça va être. Enfin, pour moi, ça serait plutôt aux horizons de cette trade deadline que de patienter en se disant on verra l'été prochain. Parce qu'en vrai, avec cet effectif-là, ces joueurs-là, là, ces 3 gros joueurs que tu as sous contrat, t'as même pas besoin d'un meneur scoreur. T'as juste besoin Non. d'un. Limite, t'as juste besoin d'un vétéran, encore un peu dans la Un force de Rubio, l'âge. un Rubio par exemple. Ah Exactement. oui. Qui t'apporte un peu de Eh oui. défense, un peu d'organisation. Et voilà, après, Anthony Edwards, vas-y, prends la balle. Karl Anthony Towns, vas-y, tabasse-moi à l'intérieur et tout ça. T'as Rudy Gobert pour mettre des claques derrière. Bon, ça fait des claques très chères, mais bon, bah, c'est un triple défenseur de l'année, mine de rien. Hmm. En Je protection de relance cercle, un. il n'y en a pas Je relance un d'autres. truc, mais un retour de D-Rose à Minnesota. Après, Ouais, Diro, c'est profil le meneur-scoreur, hein. ouais, C'est un il combo, faut hein. un Donc, organisateur. Ouais, mais est-ce que c'est pas forcément besoin que t'as un truc comme ça que t'as besoin aussi? Typiquement, tu vois, regarde. C'est dommage que Dilo soit en contractière, tu vois. Mais t'imagines un Hmm. Lonzo Ball dans cette équipe? Ah oui, carrément. Ah putain, le mec qui est là juste pour défendre et faire des passes? C'est C'est ça. rêvé pour Minnesota. Ah bah oui. Ah bah Non, oui, mais hein, oui, typiquement, c'est ça que t'as besoin. le backcourt Lonzo Ball, Anthony Edwards, Hmm.
Des années devant toi, hein. Ça fait bander, Ouais, hein, comme bah, on dit, hein. essayez-le sur Touquet parce que pour l'instant on l'a pas vu. Et voilà. On va Mais, avancer Touquet mais ouais, juste est-ce que les Bulls vont trader Lonzo Ball qui a pas joué ou très peu chez eux? Et surtout pour un D'Angelo Russell qui est agent libre, en fait, c'est ça le truc. Ouais, ouais. Donc, mais oui, c'est un peu, voilà, pour Minnesota, je pense que c'est là-dessus qu'il faut bosser. Faut aller chercher Kylian. Ouais, non, Kylian, une paire française, une connexion 1-5, nous dit Giroud là. Kylian Hayes avec ce qu'il montre à Détroit, je pense que Détroit le lâche pas. Ouais, en ce moment avec Détroit l'absence de Cunningham, il se montre un peu Détroit ne pas le son aise, bougeront quoi. jamais. Bah Mm. oui, là tu veux développer. Autant en début de saison, on pouvait se poser des questions parce qu'il était en retard. Voilà, Sûr. il y avait Jaden Ivey aussi qui arrive Ouais. dans le backcourt, donc ça faisait un peu embouteillage. Mais là, ce qu'il a montré dernièrement, voilà, il a plutôt rassuré que continuer d'inquiéter. Donc C'est ça. ça serait curieux de la part de Détroit, là, en ce début de saison, de déjà faire l'impasse sur Kylian, quoi. Mm. Tu cherches à faire une paire française, va chercher Franck Ntilikina par exemple. Bah, en titulaire en NBA. Bah, Ouais, Dans un alors, on enjeu l'aime de bien, rotation, pourquoi on pas, l'aime hein. bien, Enfin, un Francky, peu. mais ça va être compliqué parce qu'il joue presque pas à Dallas non plus. Donc, et c'est sûr. Non mais, si mais, tu mises sur Franck là, maintenant, en tant que titulaire, waouh. mais ouais, C'est ça Il serait n'y a pas que vraiment, des ouais, Français en NBA, hein, il n'y a ce pas que des Français. style-là, ouais. Non. Mais bien sûr. est-ce que Rubio. tu vas retourner chercher Patrick Beverley Bon, non. aux Lakers? Et Il les Attends, a il a envoyés la en plus belle playoff. victoire. Est-ce que Et j'allais ouais, dire pour faire des il passes. saute sur le banc, il lâche le maillot. C'était Se faire éliminer 24 heures après. Non mais, c'est pas grave, ils ont kiffé. mais oui, des Ah, pas de prix. Dinwiddie, Rubio, tous ces mecs-là, là, un peu des Eh oui, organisateurs, Rubio, quoi, putain, tout ouais, ce simplement, serait des bien mecs ça. de l'ombre, et ça serait pas mal, hein, pour Minnesota. Donc, Parce comme qu'ils ont quoi, pas il y a mal de sûrement des choses. choses à faire à Minnesota, mais c'est pas évident de savoir quoi. Oui. Bon. Et Bah en vrai, si dégager Dilo, Ouais, mais contre quoi, avec voilà, qui et... c'est ça. C'est plutôt avec Qu'est-ce qui que t'as tu vas besoin faire affaire et pourquoi. Mm. Mais voilà, du coup, on a fait combien d'équipes là? 5-6 déjà? On n'a même pas parlé Mhm. des Lakers. C'est vrai. Bah, en vrai, Alors que c'est l'évidence même. les Lakers, C'est l'évidence qu'il faut faire des choses, mais quoi? Alors là, c'est encore plus le casse-tête, Ça quoi. fait, ça fait 2 ans qu'ils cherchent. Donc, ouais. t'as Westbrook qui se sent de mieux en mieux en sortie de banc. En fait, j'ai Davis qui joue l'impression son que meilleur les basket. Lakers là, comme les Warriors à moindre mesure, c'est juste t'attends que ça clique en fait là. Ouais. T'attends de trouver la Mais bonne. t'as espoir quand même. C'est mieux les Lakers que le début de C'est saison mieux, était hein. horrible. Et là, c'est mieux. Hein. Bah, parce que Davis s'est réveillé, quoi. Mais oui. C'est ça. Non, Davis T'attends joue. encore que LeBron il Davis se n'est mette pas joue, blessé. Oui, en mode régulier. surtout ça. Mais Parce que là, c'est pareil. T'es pas à l'abri qu'un Davis se pète un truc encore une fois, que ce soit une fin de saison, et puis les Lakers, tu les vois tout au fond. Hein. ah, Mm. bah, ça. Il y a le côté injury prone qui est quand même connu chez lui. Donc, est-ce Ouais. qu'il va être capable d'assurer à haut niveau pendant longtemps? Alors, Et pour les gagner son Lakers, carrière. ils seraient intéressés par Cam Reddish, ils seraient intéressés par Evan Fournier, selon les rumeurs, pour se débarrasser de Beverley et Kendrick Nunn. Nunn. Je suis pas sûr que les Knicks aient besoin de ça en échange, j'avoue. Kendrick Nunn, Ouais. ça part tout Euh, c'est bon. C'est bon. Ils étaient intéressés par le shooter de Détroit, là, Bogdanovic aussi, donc Ouais. bon. Ah, ils ont besoin de scoring de toute façon, les Lakers. Hein, Mm. Ils ont besoin de shoot et un peu de défense. Ça va être intéressant. C'est pour ça que Bojan Bogdanovic, Cam Reddish, ça peut être intéressant aussi parce que moi, il m'avait fait grosse impression Cam Reddish contre. Attends, c'est dans quel match que Cam Reddish il était chaud? Il y en a quelques-uns de temps en temps, mais c'est pas Ouais, régulier, quoi. c'est bon qu'il trouve un C'est peu ça le quand il problème. arrive. Très bien. Il est temps du coup de passer au troisième sujet.